Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Magicad, dont le sujet du jour sera la gestion par Magicad de la base de données et des différentes familles. Alors on va commencer tout de suite en allant dans le jeu de données. C'est là en fait où on va trouver notre librairie d'objets. Donc, par exemple là je suis dans les bouches de soufflage, on voit que j'ai déjà pas mal d'objets en diffuseur de soufflage. Suivant le type de jeu de données que vous ouvrez, forcément vous aurez pas autant, sachant qu'on propose un gabarit français où déjà pas mal d'objets sont insérés, ce qui vous évite de recommencer depuis le début pour vous faire une librairie d'objets. Mais c'est tout à fait paramétrable. Alors on peut faire nouveau et créer à partir de rien, ou faire nouveau en copiant la sélection et en gardant certaines informations. Donc là par exemple, donc je vais vous montrer comment on va rajouter des objets dans le jeu de données afin de pouvoir les utiliser pour les dessiner dans le modèle et surtout pour les utiliser pour le calcul. Donc on va utiliser ce petit menu déroulant. On va commencer au plus simple en utilisant des objets qu'on trouve dans la base de données Magicad directement sur notre serveur. Donc là on va voir une liste des différents fabricants avec lesquels nous travaillons, sachant que nous avons un partenariat avec les fabricants. Donc on peut voir aussi que non seulement on a les différentes cotes des objets, mais on a également les courbes de fonctionnement. Ça va être nous qui allons les modéliser et on va les renvoyer au fabricant pour qu'il les valide suivant son cahier des charges. Une fois que le fabricant les a validés, on va pouvoir les diffuser dans Magicad ou MagiCloud. Ce qui fait que les objets que vous utiliserez dans Magicad, les objets de fabricant que vous utiliserez dans Magicad, ce seront des objets qui seront identiques à ce qu'il y a dans le catalogue des fabricants. Et donc identiques à ce qui sera installé sur le site. Donc on va prendre un objet au hasard. Par exemple, celui-là. Voilà, vous voyez que en fait on va avoir l'objet, mais on a en fait toute la gamme d'objets avec les différentes tailles. Donc on peut choisir soit uniquement la taille, soit toute la gamme d'objets, et à l'installation on pourra dire bah, je veux celui-là ou celui-là. Ajouter celui-là. On peut rajouter un petit symbole. On a l'adresse URL de l'objet sur le site du fabricant, ce qui permet de sortir des nomenclatures avec le lien pour aller directement voir les caractéristiques de l'objet. On peut retourner voir ses propriétés, etc. Donc ça va être la partie, l'ajout la plus simple. Le plus, en règle générale, c'est ce qui est utilisé le plus, l'utilisation de notre base de données en ligne. Après, on peut aussi utiliser le cloud de Magicad, donc le Magicad Cloud. Donc là, ça nous renvoie sur le site MagicCloud. Donc là, on est bien en ventilation, bouche de soufflage. On peut choisir une bouche en particulier, par exemple celle-là. Et l'insérer dans le jeu de données. Donc là, pareil, on va rajouter une flèche d'écoulement d'air. Voilà, donc là, c'est aussi rajouté dans
le jeu de données pour l'instant ça va directement faire un lien vers l'objet, ça va pas créer l'objet dans le modèle. Comme je disais, on travaille avec des fabricants, malheureusement on ne travaille pas avec tous les fabricants. Donc c'est pour ça qu'on a aussi l'outil Magic Card Create, qui est en fait un outil qui permet de récupérer un objet générique de Magic Card et de modifier ses caractéristiques. Celui-là, on va prendre 5. On va prendre juste celui-là. Donc là, on voit qu'on a les différentes cotes. On va pouvoir les modifier. Par exemple, là, on a le diamètre de connexion. Bon, on va le laisser. Qu'est-ce qu'on peut changer? Alors, H, on va mettre par exemple 50. Donc là, c'est rapproché. On peut rajouter. On peut faire les modifs un peu comme on veut. On modifie les cotes. On sauvegarde. Après, on peut aller dans la courbe de fonctionnement et faire des modifications. Par exemple, là, on peut dire 75. Compteur de charge de 55. Ou alors rajouter carrément des courbes, etc. Donc on peut aussi modifier tout ce qui est valeur acoustique. On peut rajouter ou effacer des lignes. Et on peut aussi ajouter à titre informatif des informations sur l'alimentation électrique. Voilà. Une fois que c'est fait, en fait, on va sauvegarder. Et vous voyez que ça, c'est un petit fichier local. Et si je veux le récupérer, donc je vais faire nouveau, je me remets sur navigateur, mais cette fois-ci, je mets en local, je vais pointer sur le dossier où se trouve mon objet Magic Card Create, et vous voyez qu'on le trouve ici. Donc, j'ai juste à le rajouter. Voilà. Je peux rajouter un symbole ici. Je peux rajouter d'autres informations si je veux, etc. On a aussi la possibilité de passer directement sur Magic Create si l'on choisit un objet générique directement dans le jeu de données. Donc là, je suis toujours dans mon jeu de données. Par exemple là, Magic Create, je le ferme. Je vais prendre un objet générique. Qu'est-ce que je peux prendre? On va prendre celui-là par exemple. On sélectionne. Voilà. Et du coup, vous voyez que là, on a le petit bouton ouvrir dans Magic Card Create qui était grisé avant, qui n'est plus maintenant, qui va vous ouvrir la fenêtre Magic Create. Magic Create en fait qui est un outil, ça je l'ai pas dit, mais c'est un outil qui s'installe généralement en même temps que Magic Card. On vous propose de l'installer, ou sinon en faisant la recherche de mise à jour, on peut l'installer aussi, ou bien directement sur le portail du site. C'est un outil gratuit. Et il est très facile à récupérer, surtout qu'il ne prend pas beaucoup de place. Donc on va prendre un objet, pareil, là, on va plus être dans un fichier local, on va en fait récupérer directement les informations de l'objet générique et les sauvegarder dans le jeu de données, pour après les récupérer dans le modèle. Donc il n'y a pas de modification ou de sauvegarde en local, ça va être directement fait dans le jeu de données. Donc là, on peut faire 5, on va dire.
Bref, on modifie un peu comme on veut. On sauvegarde. Et on va insérer. Donc on peut modifier, on va changer le nom. Et je l'ai rajouté là. Alors maintenant on va rajouter un nouvel objet, mais cette fois-ci un objet famille tierce, comme nous on l'appelle. Donc c'est en fait une famille Revit RFA que vous avez fait vous-même ou que vous avez téléchargé sur le site d'un fabricant par exemple. Alors, on va juste changer le nom. Donc là, j'ai ma famille qui était téléchargée il y a un petit moment, qui ne vient pas du tout de Magicad. Que je viens de rajouter. Voilà, donc la voilà. Chose encore plus forte, on va reprendre cette même famille. On change le nom également. Et là, en fait, on va pouvoir l'ouvrir dans Magic Create et faire des modifications comme si c'était un objet générique. Alors, on va prendre par exemple celui-là, connecteur, on va déjà mettre 5. Et on va pouvoir lui mettre par exemple des valeurs de débit et de perte de charge. Donc par exemple, on va le mettre pour on va y créer en fait une courbe de fonctionnement. On peut lui rajouter des données acoustiques, etc., etc. Et pareil, des informations sur l'orientation électrique. On l'insère. On va changer le nom. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir les rajouter dans le modèle. On choisit le débit. Alors là, on peut choisir directement quel modèle on veut. Celui-là. On va lui mettre un débit de 150 par exemple. Alors on voit le point de fonctionnement. On peut lui dire je vais être ici et bloquer le réglage pour les éventuels calculs. La famille est créée. Et on installe comme on veut. On installe les autres. On va faire pareil pour celui-là. On va lui mettre un débit. Alors si on peut rentrer directement la valeur. Soit on peut cliquer sur la courbe. On va lui mettre 100 mètres cubes heure. À l'installation, bien sûr, on choisit le type de système. On peut modifier encore le débit si on veut en installer plusieurs, etc. On peut mettre les flèches d'écoulement d'air. Un exemple, des longueurs, etc. On applique. On sélectionne
Le suivant, pareil. Là, on va mettre pour que ça soit un peu plus 105. Famille créée. On met ou pas les flèches. On applique. On modifie. On va changer jusqu'à ce qu'on ait tous nos objets. Et là, j'ai deux fois le même. C'est pas grave. On va mettre là. On peut toujours retourner dans l'objet par après et faire une modification. Du coup, celui-là, je vais mettre changer. On va remettre celui-là. Celui-là, celui qu'on avait modifié avec Magic Create. Et le dernier. Et voilà. Donc on a 6 types de familles. Donc la famille standard qu'on va télécharger sur Magicad dans la base de données. L'objet qu'on va récupérer par exemple dans Magic Cloud. Celui qu'on va créer depuis Magic Create. La famille tierce qu'on a modifié, enfin qu'on a téléchargé directement. La famille tierce qu'on a modifié avec Magic Create. Et un objet générique qu'on a créé et qu'on a modifié avec Magic Create dans le jeu de données. Donc une fois qu'on a tout ça, il nous suffit juste de raccorder les dispositifs. Alors ça va le faire directement car on est en connexion horizontale, ça laisse en connexion verticale. Du coup, on va devoir le faire en 2 fois. Donc pour la connexion, vous voyez, là, on a plusieurs choix. L'outil de raccord est bien fait aussi. On va rester comme ça. Piquage. Commence par cela. Et voilà, donc là on va piquage par le haut et on redescend. On va rester et c'est bon. Donc là on a fait nos connexions. On va juste rajouter un bouchon ici. Voilà. On va juste raccourcir un peu. Une fois que c'est fait, on va pouvoir faire le calcul de dimensionnement. Donc là, on voit les différentes dimensions. En grisé, c'est ce qu'il y avait avant. On voit que les valeurs ont été modifiées. Voilà. Et on peut aussi lancer le calcul de paire de charge. Là, on va même pouvoir rechercher le diffuseur avec la paire de charge la plus défavorable. Alors bon, forcément ici, ça va être le diffuseur le plus éloigné. On met à jour. Et on va pouvoir voir aussi qu'on a
dans les gains les valeurs de débit et de perte de charge. Donc on a tout ici pour les deux familles extérieures à Magicad, on les a également et ils sont pris en compte pour le calcul. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur notre site internet www.magicad.fr et à bientôt. Merci et au revoir.